Dans ce deuxième exercice, on va considérer deux ensembles A et B et on va démontrer certaines propriétés concernant la différence ensembliste et, et ses interactions avec d'autres propriétés des ensembles qu'on a déjà vues. Donc A moins B ici, c'est une autre notation pour A privé de B. Ça correspond en quelque sorte à cette idée qu'on prend les éléments de A et qu'on enlève tous les éléments qui sont dans B. C'est deux façons de noter le même ensemble ici, qui, je le rappelle, est égal également à A intersecté avec le complémentaire de B. Donc, montrons la première propriété. Pardon. Donc A privé de B, inter B, il faut qu'on montre que c'est l'ensemble vide. Remarquons que A privé de B inter B, c'est A inter B complémentaire inter B. À l'exercice 6 du TD précédent, on a vu la loi d'associativité de l'intersection qui nous permet de déplacer les parenthèses ici pour dire que A inter B complémentaire, le tout inter B, c'est le même ensemble que A inter B complémentaire inter B. Et B complémentaire inter B, on a vu les lois du complémentaire. Je vais mettre petit c pour complémentaire, pareil à l'exercice 6 du TD précédent, c'est l'ensemble vide. Donc en fait, cet ensemble, c'est A inter l'ensemble vide. Et enfin, vous savez, ça c'était la propriété appelée élément absorbant, que n'importe quel ensemble que vous intersectez avec l'ensemble vide, ça donne l'ensemble vide. Donc on a bien que A privé de B inter B, ça fait l'ensemble vide. Ça se voit assez bien d'ailleurs si vous faites un dessin. Donc vous avez A, vous avez B par exemple, comme ceci. Hop là, lui c'est A, lui c'est B. A privé de B, ça va être l'ensemble de tous les éléments de A qui ne sont pas dans B. Donc ça va être cet ensemble-là, tous ceux qui sont ici. Et donc vous voyez, contrairement à ce que je suis en train de faire, parce que j'ai toujours été mauvaise en coloriage, que ça n'intersecte pas B, effectivement. Symétriquement, B privé de A, c'est lui. C'est tous les éléments qui sont dans B, mais pas dans A. Du coup, au milieu, il vous reste l'intersection A privé de B. Donc ça, c'est B privé de A. Et en orange, on avait dit A privé de B. Donc on voit bien effectivement que A privé de B n'intersecte pas B. Évidemment, le dessin avec les patates ne suffit pas, mais ça permet de donner une intuition de ce qui se passe au-delà des règles peut-être un peu abstraites d'associativité, d'éléments absorbants et ce genre de choses. Donc, une deuxième propriété qu'on doit montrer, c'est que A privé de B n'intersecte pas B privé de A. L'intersection de ces deux ensembles est vide. Encore une fois, ça se voit assez bien sur mes patatoïdes. Démontrons-le néanmoins. On peut remarquer que, comme on l'a dit, B privé de A est inclus dans B. Et on avait vu aussi que pour n'importe quel ensemble C, ou plutôt pour n'importe quels ensembles A, B et C, une propriété utile, c'est que si A est inclus dans B, alors si vous intersectez ces deux ensembles avec le même troisième ensemble C, l'inclusion est préservée. Oups, c'est B inter C ici. Hop, comme ceci. Donc du coup ici, puisque B privé de A est inclus dans B, B privé de A inter A privé de B va être inclus dans A privé de B inter B, et ça on a vu que c'était l'ensemble vide. À la question 1.
Or, des sous-ensembles de l'ensemble vide, il n'y en a pas 36 000. Ça nous dit que A privé de B inter B privé de A, c'est bien l'ensemble vide. Une autre méthode, c'est de montrer que, c'est de développer, encore une fois, en utilisant la définition de A privé de B. Donc, A privé de B inter B privé de A, c'est pareil que A inter B complémentaire, inter B inter A complémentaire. Et là, vous savez que par là, il n'y a que des intersections, donc vous savez par associativité que vous pouvez enlever les parenthèses, et vous savez par commutativité que vous pouvez interchanger l'ordre des intersections. Donc ça, c'est associativité plus commutativité, qui nous permet de dire voilà, que ça, c'est égal à A inter A complémentaire, inter B complémentaire. Or, A inter A complémentaire, c'est vide, B inter B complémentaire, c'est vide, donc là, on est doublement vide quelque part. La troisième propriété qu'on doit démontrer, c'est que A privé de B n'intersecte pas A inter B. Donc là, encore une fois, on peut remarquer pardon, que A inter B est inclus dans B. Du coup, A privé de B inter A inter B est inclus dans A privé de B inter B qui est vide. Donc, A privé de B inter A inter B est égal vide. Une autre façon de le démontrer, c'est toujours de développer et d'utiliser l'associativité et la commutativité de l'intersection pour dire que A privé de B inter A inter B, c'est égal à A inter B complémentaire inter A inter B. Je mets des parenthèses, mais en fait, par associativité, ici, les parenthèses ne jouent aucun rôle puisque toutes les opérations sont de même nature, ce sont des intersections. Donc on a A inter B complémentaire inter B, ça c'est par commutativité et associativité de l'intersection. A inter A, vous savez que ça fait A. B complémentaire inter B, ça fait vide. Donc à nouveau, d'après la propriété d'éléments absorbants, on retombe bien sur l'ensemble vide. Une autre remarque, ou plutôt un bonus, essayez de démontrer donc on a vu que l'intersection de ces deux ensembles, ça faisait l'ensemble vide. Essayez de démontrer que A privé de B union A inter B, ça fait A tout entier. L'idée étant que les éléments de A, on peut les décomposer en ceux qui ne sont pas dans B, ça c'est A privé de B, et ceux qui sont aussi dans B, ça c'est A inter B. Donc vous pouvez le faire avec ce genre de développement, ou vous pouvez le faire en prenant un X par double inclusion, par exemple, en prenant un X dans A, en montrant que soit il est dans B, soit il n'est pas dans B, par disjonction des cas. Je vous laisse essayer d'écrire ça, c'est un bon entraînement. La dernière propriété qu'on doit démontrer, c'est l'équivalence entre deux choses. La première, c'est que A privé de B égale B privé de A. Et on doit montrer que ça, c'est équivalent à A égale B. Donc, on va faire procéder par double implication. On va montrer que A privé de B égale B privé de A implique A égale B, puis on montrera la réciproque par double implication.
Donc la première application, supposons donc que l'hypothèse est vraie. Supposons que A privé de B soit égal à B privé de A. Et montrons que A égale B. Donc si on prend un x qui appartient à A, alors de deux choses l'une, soit il est dans B, soit il n'est pas dans B. Si x est dans B, j'ai gagné. Je voulais montrer que A égale B, donc là j'aurais montré que A est inclus dans B. Mais si x... Donc, pardon. Je vais écrire un peu mieux ma disjonction des cas. Hop là. Là, ce qu'on veut montrer, c'est que... Hop là, je vais l'écrire en entier. Veuillez m'excuser, j'ai été un peu trop vite. Donc, soit x appartenant à A, on va montrer que x appartient à B. Et après, réciproquement, on montrera que si x est dans B, alors x est dans A, et donc on aura bien l'égalité de ces ensembles. Montrons que x appartient à B. Si on suppose par l'absurde que x n'est pas dans B, voilà, on va plutôt le faire comme ça, on va le faire par l'absurde. Supposons par l'absurde que x appartient pas à B. Du coup, x est dans A, x n'est pas dans B, x est donc dans A privé de B. Mais alors, x est dans B privé de A. Et ça, c'est un problème parce que ça nous dit en particulier que x appartient à B, puisqu'on a dit que B privé de A est inclus dans B. C'est une contradiction puisqu'on avait supposé que x n'appartient pas à B. Donc on a montré par l'absurde qu'un élément de A, il était forcément dans B, puisque si on suppose le contraire, on atterrit sur une contradiction. Vraiment, x, il veut être dans B, même si on essaie de supposer qu'il n'y est pas, il veut y aller quand même. Donc on a montré que A est inclus dans B. En faisant exactement le même raisonnement, en échangeant les rôles de A et de B, on montre que B est inclus dans A. Donc on a A inclus dans B, B inclus dans A, donc A égale B. Il nous reste à démontrer l'autre implication. Donc supposons que A égale B. Alors, A privé de B, bah, puisque A égale B, c'est pareil que B privé de B. Donc c'est les éléments qui sont dans B et dans B complémentaire. On a vu que ça, c'était l'ensemble vide. L'ensemble vide qui est égal aussi à A privé de A, et on a dit encore une fois que A égale B. Donc ça, c'est pareil que, que B privé de A. Donc on a bien montré que A privé de B est égal à B privé de A. Je crois que c'est tout ce qu'on avait à montrer dans cet exercice. Je vous dis donc à dans la prochaine vidéo pour l'exercice 3.